Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la critique de l'épisode 10 de la saison 2 de Gomorrah. Alors s'il y a bien un épisode que j'ai trouvé au-dessus dans les 10 premiers, c'est bien celui-là. Malgré qu'une grosse partie des précédents était super, celui-là est sans précédent à mon goût. Je le considère sans exagérer comme un des meilleurs toutes saisons confondues. On ressent de la tension et de l'angoisse dès le premier quart d'heure de l'épisode jusqu'à la dernière minute. Nous allons maintenant passer à la critique scène par scène. Au début on voit Don Pietro et Malamore arriver devant Chanel après un voyage en voiture. Chanel lui dit que Marinella, la femme de son fils, a tenté de faire tuer Raffaele par les gars de la ruelle, puis qu'elle a balancé à la police le meurtre du chauffeur Marietillo. Elle demande donc à ce que Pietro reprenne les rênes, qu'il rompe l'alliance et qu'il tue Marinella, mais aussi Ciro. On voit ensuite un des gars de ce dernier lui dire que Malamore et les autres changent constamment depuis et qu'il est impossible de les avoir sous écoute. Mais lui annonce que 3 d'entre eux gardent les mêmes téléphones, ce qui rend la tâche possible. Dans la scène suivante, on voit Patricia arriver à la cagette de Pietro. Elle a en fait vu Jenny qui sait tout, dont le fait qu'il veut tuer Ciro. Seulement Jenny va tenter de le protéger, comme c'était prévu avec l'alliance mise en place à la fin de l'épisode 9. On le voit alors avec sa femme être appelée par Patricia. Elle lui dit que Tata est d'accord et lui donne le rendez-vous. Elle enlève alors la puce de son téléphone et la met dans une pochette et sort de son lieu de travail. Mais elle est suivie par Pitbull en voiture. Dans la scène suivante, on voit Ciro recevoir un coup de téléphone et apprendre que Chanel l'a trahi. On le voit ensuite dans son camp avec Cardiolo et les autres membres du groupe. Il leur annonce que l'indique de Pietro et Patricia et qu'elle est sous écoute. C'est en fait sous son ordre que Pitbull la suivait. On voit ensuite le fils à Patricia qui lui dit qu'elle prend trop de risques. Celle-ci lui fait comprendre qu'elle gagne au moins plus d'argent. Elle se rend alors en voiture conduite par un chauffeur. Elle est suivie par une moto et demande au chauffeur de prendre la sortie et d'aller chercher Jenny. Elle est très inquiète et est ensuite suivie d'une autre voiture. Elle lui demande de s'arrêter au parking des restaurants. Celui-ci s'exécute. Elle rentre dans le restaurant et casse son téléphone. On voit ensuite Ciro et d'autres de ses gars dire qu'elle est dans un restaurant. On comprend donc que la voiture visible tout à l'heure ne faisait pas partie d'eux. Patricia appelle depuis le téléphone du resto Jenny et lui dit qu'elle ne peut plus venir. Ce dernier jette son téléphone à la piscine. Patricia remonte dans la voiture mais est surveillée par Lelio et Fernando qui sont des gars de Ciro. Lorsqu'ils la voient sortir du restaurant, ils appellent Ciro et lui disent qu'elle vient de sortir. Ce dernier leur dit d'entrer et de voir si Don Pietro n'y est pas, pendant que Pitbull suit Patricia en voiture. Le serveur annonce à Lelio qu'elle était seule et avec un téléphone. On voit ensuite Jenny arriver au lieu de rendez-vous pour voir Pietro. Il le presse et lui dit qu'il faut absolument partir d'ici car Ciro sait où est sa cachette. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit que malgré que Jenny est du côté de Ciro, il cherche aussi à protéger son père. Avant de partir, Pietro demande à Jenny où est Patricia. Il lui répond qu'il ne sait pas. Pendant ce temps, une course-poursuite de Ciro vers Patricia s'engage. La voiture de la poursuivie est bloquée et est emmenée au camp de Ciro. Son frère est déjà enfermé et s'apprête à être tué. Alors qu'il était sur le point d'être tué, Patricia leur demande d'arrêter et leur dit tout ce qu'ils veulent savoir. On se retrouve ensuite dans l'immeuble où Don Pietro se cache et les gars de Ciro commencent à le chercher. Malheureusement pour eux, il n'y a pas trace de lui. Lorsque Ciro l'apprend, il pointe le pistolet sur Patricia et lui annonce qu'il ne peut plus tuer, contrairement à Don Pietro. C'est là qu'on ressent que Ciro n'est pas si mauvais que ça. Et j'ai cette impression depuis quelques épisodes déjà. S'organise ensuite une rencontre entre Malamore, Cardio et un autre gars de Ciro. Malamore sert alors de messager à Don Pietro. Le message de ce dernier, c'est que s'ils disent où se trouve Ciro, le terrain de Chanel qui est grand est à eux. Ces derniers acceptent de suite. S'ensuit une discussion entre Jenny et Pietro. Ce dernier lui dit qu'il n'avait pas confiance en Chanel et qu'il ne regrette pas de s'être débarrassé d'elle. On voit ensuite Cardio et 2 autres gars arriver dans l'entrepôt de Chanel pour la tuer. Cette dernière s'enfuit avant qu'il n'en ait l'occasion. Sauf qu'un contrôle policier l'arrête. Les policiers la reconnaissent sachant qu'elle était recherchée. Il embarque elle et son chauffeur. Le groupe de Malamore retrouve alors Patricia et son frère qui avaient été laissés seuls. Ciro refait venir Raffaele. Il compte en faire un espion et lui demande de faire comme s'il était du côté de Pietro, pour ensuite lui raconter tout. Patricia est emmenée à Don Pietro. Celle-ci lui raconte pourquoi Ciro ne l'a pas tué. On voit que Patricia commence à en vouloir à Don Pietro de faire autant de meurtres. Celui-ci réplique en disant qu'il ne peut pas s'arrêter. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Vous pouvez la liker, la partager ou vous abonner. À la prochaine.